Bonsoir à tous, bonsoir tous vivants, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Nous sommes vraiment heureux ce soir de partager avec vous quelque chose de merveilleux, toujours la parole de Dieu. Et ce parce que c'est par la parole de Dieu que nous sommes et c'est la parole de Dieu qui régit notre vie. Et encore ce soir, j'aimerais échanger avec chacun d'entre nous et nous conduire pour cette fin d'année dans des paroles que nous avons certainement déjà vues. Mais il est toujours bon de revoir les choses, de les répéter pour que les choses soient vraiment bien solides dans nos cœurs. Et ce soir, j'aimerais véritablement qu'on puisse échanger. Ça sera vraiment des conseils. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cadre différent que le cadre dans lequel nous avons l'habitude d'évoluer. Tout simplement pour vous dire que l'heure est arrivée pour que les choses changent. L'heure est arrivée pour que l'homme sous-vivant, l'homme de toute l'église puisse saisir les opportunités que l'Éternel met devant nous pour pouvoir magnifier son nom. Alors ce soir, ce que je voudrais simplement qu'on puisse partager, que nous avons déjà vu, c'était cette notion des habitudes que nous avons, que j'avais symboliquement nommé la zone de confort. Oui, nous allons bientôt rentrer dans une nouvelle année 2021. Donc nous sommes en ce mois de décembre, bientôt fin décembre, et nous sommes en train de préparer notre année 2021. Et donc pour cela, j'aimerais tout simplement rappeler à chacun que nous avons vu ce chapitre qui est très important. Et pour aller très vite, je vais simplement vous dire quelques passages bibliques dans le livre de Genèse 12, à partir de son verset 1. Nous pouvons lire que Dieu demande à Abraham de quitter donc son pays, sa patrie, sa maison, la maison de son père, et d'aller dans le pays où Dieu lui montrerait. Donc Abraham étant dans un pays, dans une nation, dans une famille, il va donc entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur va lui demander de donc quitter tout ce qu'il avait conçu, tout ce qu'il avait l'habitude d'avoir, ses habitudes, sa façon de fonctionner, sa façon de marcher, sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon d'adorer, pour simplement se consacrer à ce que Dieu lui a révélé. Sachant très bien que Abraham ne connaissait pas Dieu, Abraham avait un père qui était lui idolâtre puisqu'il ne suivait pas le vrai Dieu. Donc Abraham va donc commencer donc à obéir à la parole de Dieu. Il y a une première chose qu'Abraham fera. Donc il va avoir déjà la première chose qu'il va faire, c'est donc de quitter sa maison. Donc quitter la maison et de partir dans l'endroit que Dieu lui demande. Donc le premier principe de la bénédiction et surtout de ce que les choses de Dieu puissent s'accomplir, c'est le déplacement. Partir d'un point à un point. Nous sommes donc en 2020 et nous voulons rentrer en 2021. Mais pour que cet exode puisse se faire, il faille que chacun dans son esprit déjà commence à se mettre en marche. Mais pour se mettre en marche, il faut accepter que l'année 2020 est en train d'aller à sa fin. Et donc nous devons marcher pour aller vers l'année 2021. La marche pour aller vers l'année 2021, c'est déjà l'acceptation du fait que nous passons une nouvelle année avec le Seigneur. Donc nous devons donc accepter l'appel du Seigneur à rentrer dans cette nouvelle année 2021 avec des nouvelles convictions, avec des nouveaux objectifs, avec surtout le plan que Dieu a élaboré pour nous. C'est pour cela que nous sommes dans ce moment de jeûne. Pour que l'Éternel nous révèle son plan merveilleux pour l'année 2021. Et donc la Bible nous dit qu'Abraham quitte donc cette maison, il partira de chez lui. Le premier principe de la bénédiction de l'Éternel consiste donc à faire un déplacement, à quitter un endroit, un lieu, une position, une vie, un environnement et un autre, tout endroit favorable et aller vers un endroit plus favorable à la bénédiction. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour Dieu donne une bénédiction particulière au jour. Chaque semaine que Dieu te permet de vivre, cette semaine-là, Dieu donnera aussi une bénédiction particulière. Mais beaucoup parmi nous, souvent, nous demeurons toujours dans la première que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire déjà notre naissance est une bénédiction. Le fait que nous soyons aujourd'hui là, assis ensemble en 2020 en train d'échanger, c'est déjà une bénédiction parce que Dieu nous a préservés. Mais cependant, nous devons quitter ce 2020 et donc aller dans un nouvel endroit, dans une nouvelle année, dans une nouvelle époque
pour donc déclencher cette bénédiction qui est attachée à cette nouvelle époque. Et donc chacun d'entre nous devons comprendre que le moment dans lequel nous sommes, le temps que nous prenons dans la prière à la fin de l'année, c'est un moment pour préparer notre exode dans un nouvel endroit, un endroit que Dieu donc a lui-même déjà rendu favorable à notre bénédiction. Et donc, il est important que chacun dans notre conscience, nous prenions conscience que l'heure est arrivée d'accepter l'exode, l'heure est arrivée d'aller vers la nouvelle bénédiction. L'heure est arrivée d'entamer une nouvelle marche avec le Seigneur. L'heure est arrivée de dicter à l'année qui arrive que tu as accepté le plan de Dieu pour ta vie. Et donc de rentrer dans ce plan-là, d'aller dans ce plan-là et d'accepter que l'Éternel maintenant soit le guide pour cette nouvelle année. Qu'il en soit le guide. Parce que souvent nous confondons entre accepter Dieu, entre laisser Dieu prendre le contrôle et entre accepter Dieu et continuer toujours à fonctionner comme nous le souhaitons. Ces deux choses peuvent paraître très proches. C'est vraiment très proche, puisque j'ai l'habitude de dire que la bénédiction que l'Éternel veut pour ta vie, c'est une bénédiction qui consiste à ce que tu sois dans une paix, dans une joie, dans l'amour, dans l'acquisition de ce que tu souhaites, mais selon Dieu. Et aussi, le désir de l'être humain, c'est aussi d'être heureux, dans la joie, dans la paix, dans aussi l'acquisition de ce que notre cœur désire. Mais dans ces deux choses-là, la volonté de Dieu et la volonté humaine, la différence, c'est que ce que Dieu veut que tu fasses arrivera toujours à son accomplissement. Ce que nous voulons faire, même si nous pensons que cela était bon pour nous, n'arrivera pas forcément à son accomplissement. Donc, pour cette année 2021, c'est bien sûr, nous avons tous envie de rentrer dans cette année 2021 avec des programmes, avec des objectifs merveilleux, tout aussi nombreux qu'ils peuvent être, mais ils sont tout aussi merveilleux pour notre vie. Mais ce qui est merveilleux encore, et ce qui serait encore plus opportun, c'est de saisir ce que Dieu nous présente, les opportunités que Dieu donne aujourd'hui à chacun d'entre vous, de se plonger dans sa présence et de demander sa volonté avant toute chose. Christ se trouve donc en face d'une décision très importante pour la suite des choses. La Bible dit que dans le jardin de Gethsemane, Jésus s'est donc trouvé en face de l'acceptation d'aller à la croix ou le refus d'aller à la croix. La Bible dit que le désir de la chair a commencé donc à se manifester. Et il est dit clairement dans la parole que Jésus était en proie à l'angoisse, à tel point que c'était tellement si fort en lui, si fort que sa chair a commencé à transpirer et la transpiration qu'elle mettait était semblable à des grumeaux de sang. Comme pour nous montrer qu'il y avait un combat très intense qui se menait dans le cœur de notre Seigneur. Le choix de continuer ou d'abandonner. Le choix de laisser l'esprit prendre le contrôle ou de continuer à œuvrer avec son intelligence. Mais la Bible dit que Christ finit par dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Certes, ta volonté elle est bonne. Ce que tu désires est certainement bien. Tu considères certainement que c'est bon pour toi. Jésus n'a pas dit que le fait même qu'il soit en proie à l'angoisse ne veut pas dire que ce qu'il ressentait n'était pas bon. Certainement que c'était bien. Mais cependant, Christ reconnaît qu'il a donné toute sa vie au Père qui est dans le ciel. Donc, si donc le Père l'a envoyé, s'il est donc venu lui-même en tant que Dieu sur terre pour pouvoir mettre en œuvre le plan qui a été élaboré avant même sa venue sur terre, alors pourquoi aller en encontre? La Bible dit qu'avant que nous soyons conçus dans le sein de notre mère, Dieu connaissait déjà le plan qu'il avait élaboré pour nous. Et donc, nous forçons quelquefois la destinée, nous forçons quelquefois la réussite, nous forçons quelquefois de vouloir obtenir certaines choses, alors qu'il nous suffirait simplement de faire comme Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors cette fin d'année, je vais simplement ce soir exhorter chacun d'entre nous à prendre la bonne décision. À prendre la bonne décision.
cette décision-là, elle doit être celle que le Seigneur veut que nous fassions. Parce que nous avons conçu dans notre esprit. La Bible dit que vos pensées vous procurent beaucoup de choses, mais veillez à ce que ce soit celle de Dieu qui s'accomplisse. Alors oui, nous avons tous dans notre esprit élaboré beaucoup de projets pour l'année 2021. Parce que si nous disons que ce n'était pas le cas, je dirais qu'alors nous sommes des menteurs. Nous ne sommes pas honnêtes. Et donc, je crois qu'effectivement, chacun d'entre vous avait déjà en votre esprit conçu les projets pour l'année 2021. Et c'est une très bonne chose. Parce que ça prouve que vous êtes des êtres vivants. Ça prouve que vous êtes des êtres conscients. Ça prouve que vous êtes des personnes qui avaient conscience que les choses doivent se préparer. Mais la Bible dit, et la parole de Dieu nous dit, aucune maison ne peut être consolidée, fortifiée sans l'Esprit de Dieu. Que celui qui bâtit la maison sans l'Esprit de Dieu bâtit la maison en vain. C'est pour cela qu'il est important qu'aujourd'hui, nous considérions premièrement la volonté de Dieu. Et quand la volonté de Dieu donc est considérée, l'Esprit de Dieu donc prend le relais sur nos vies et nous accorde donc la satisfaction dans tous les départements, dans tous les domaines, dans toute la santé dans laquelle l'Éternel voudrait que nous prospérions pour sa propre gloire. Mais la Bible nous enseigne que ce que Dieu veut pour nous, c'est que du meilleur. C'est que ce qui est magnifique, ce qui est plaisant, ce qui est heureux pour nous, ce qui est santé pour nous. Alors oui, l'Éternel n'accordera jamais le malheur à une personne qui se confie en lui. L'Éternel n'accordera jamais la déroute à une personne qui se donne à lui. Une personne qui lui fait confiance, l'Éternel veillera à ce que la confiance que cette personne lui voue soit honorée. Donc, 2021 étant déjà sur place, l'Éternel nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, il sait jouir de l'abondance lorsqu'elle se présente et vivre du manque si besoin. Nous devons savoir que tout concourt au bien de celui qui aime l'Éternel. Tout concourt au bien de celui qui aime l'Éternel. Dans le livre de Romains 8 à 28, il est dit que tout concourait à celui qui aime, tout concourait du moins au bien de celui qui aime l'Éternel. Alors comprenons une chose dans ces paroles-là. Il n'y a rien qui nous arrive. Il n'y a rien qui nous arrivera. Tant que nous demeurons dans la parole de Dieu, nous demeurons dans la présence de Dieu, nous voulons faire la volonté de Dieu, nous écoutons la volonté de Dieu, il n'y a rien qui arrivera. Il n'y a rien qui arrive qui puisse aller à l'encontre du plan merveilleux de Dieu dans notre vie. Je dis bien, tant que nous demeurons dans la parole, nous demeurons dans la volonté de Dieu, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui arrivera qui puisse aller à l'encontre du plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Car Dieu a élaboré toutes choses pour que nous soyons dans la paix, dans la quiétude surtout. Nous ne devons pas avoir peur de demain. Nous devons simplement nous accorder avec Dieu. Et nous devons avoir peur surtout de mettre Dieu à l'écart et de décider sans lui pour l'année 2021. C'est en cela simplement que nous serons dans l'échec. Mais tant que nous mettons Dieu au devant de tout ce que nous allons entreprendre, nous ne serons jamais dans l'échec. Alors, fils, fille, serviteur, servante de l'Éternel, de l'Église, je vais simplement dire à chacun d'entre nous ce soir. La Bible dit que la foi ne consiste pas simplement en parole, mais en démonstration. L'heure est arrivée où l'homme qui aime Dieu, la femme qui aime Dieu, l'enfant qui aime Dieu,
doit manifester son amour vis-à-vis du Seigneur. Une année nouvelle arrive, accordez-vous avec l'Éternel. Allons vers l'Éternel, parlons avec l'Éternel, cherchons la volonté de l'Éternel avant même que l'année ne se coule. Cherchons la volonté de l'Éternel. Et je vous garantis une chose, que la Bible dit celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Et cette confusion-là pour cette année 2021 ne sera pas votre partage. En aucun cas elle sera votre partage. Parce que mon Dieu est vivant. L'Éternel Dieu est vivant. Ce n'est pas un mythe. Non. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Non. Ce n'est pas les pauvres que nous sommes qui cherchons simplement une façon de nous reconforter. Non. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est réel. Il est vivant. Il est aussi proche de nous que notre chemise sur notre peau. Alors, croyez-moi. Et croyez que l'Éternel est là avec vous. Croyez que l'Éternel peut soutenir vos efforts. Croyez que l'Éternel peut aller avec vous dans tous les combats que vous aurez à mener. Croyez que l'Éternel les a déjà vaincus. Il les a déjà accomplis. Il a déjà œuvré à notre victoire. Croyez-le. Parce que la foi, c'est d'abord de croire que ce que nous avons demandé à l'Éternel, nous l'avons déjà acquis. Alors, une fois que ce n'est dans notre cœur, nous nous sommes accordés avec Dieu et que nous marchons avec Dieu et que nous avançons avec Dieu, nous sommes convaincus que demain sera meilleur. Car Dieu ne laissera jamais son oint vivre des difficultés insurmontables. Non. La Bible nous enseigne qu'il n'y a aucune épreuve qui nous sera soumise dont nous soyons incapables de surmonter. Alors je crois, dans la prière, nous pouvons rentrer en communion avec l'Éternel pour cette fin d'année et demander à Dieu, par la même occasion, de nous révéler son plan pour l'année 2021. Et en cela, l'Éternel se fera le plaisir de révéler à celui qui demande. Il dit, demandez et il vous sera donné. Ce qui est difficile, c'est de savoir ce que nous demandons. C'est pour cela que je disais, il faut qu'on s'entretienne avec Dieu. Nous ne pouvons pas être à l'église. Nous ne pouvons pas revendiquer la chrétienté, l'appartenance au royaume céleste, sans toutefois jamais avoir parlé au maître des maîtres, au roi des rois, à celui à qui nous avons dit avoir donné notre vie, celui que nous avons fait roi dans nos vies. Non, il faudrait aller s'acquérir de la volonté du roi. Il faut que tu ailles vers le roi. Il faut que tu ailles vers celui-là à qui tu as donné ta vie. Et que tu lui demandes, que dois-je faire? L'année 2021 arrive. Que devrais-je faire pour que cette année-là soit à ta gloire? Car tout ce que tu veux est bon pour moi. Comment devrais-je me comporter? Que devrais-je laisser en 2020 pour entrer en 2021? Que devrais-je abandonner? Ou que n'ai-je pas encore abandonné? Ou qu'est-ce que je ne vois pas en moi qui m'empêche donc de rentrer dans cette bénédiction? Voici les bonnes questions et voici les bonnes prières que nous devrions faire. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. La chair retournera à la terre, et l'esprit retournera à Christ. Alors, frères, sœurs, en ce jour du culte de vainqueur, j'aimerais que tu te comportes comme un homme victorieux, comme une femme victorieuse. Nul ne va au combat sans toutefois avoir d'abord premièrement élaboré une stratégie de combat, sans connaître le terrain où il va pour combattre. Tout bon combattant, tout bon soldat, d'abord étudie le terrain sur lequel il doit aller combattre. Il va donc prendre les instructions donc auprès de son hiérarchie pour connaître la meilleure façon de faire. Et ensuite, il est prêt au combat. David était berger. Mais pour aller combattre,
Goliath, David a dû d'abord premièrement aller sur le lieu de combat. Savoir où est-ce que se déroulait le combat. Par sa venue sur le champ de bataille, il a dû observer l'environnement, le relief. Et ensuite, il s'est acquéri de pourquoi est-ce que les Israélites, l'armée, ne va pas en combat. Et il a donc jaugé la force de son ennemi. Parce que les autres lui ont donc relaté ce qui s'est passé et ce qui se passerait. Ensuite, que va-t-il faire? Il va donc faire le roi prendre aussi des nouvelles. Et donc faire avec le roi, élaborer avec le roi la stratégie de combat. Et le roi donc lui propose. Mais lui, il avait donc l'Éternel des armées qui était au-dessus du roi, qu'il a consulté. Et il savait très bien que l'Éternel ne l'abandonnerait jamais. Alors, on lui dit que voici donc, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Il dit donc alors, de berger que j'étais, en cette nouvelle année qui est en train de se présenter, cette nouvelle époque qui se présente, cette nouvelle horizon qui se présente devant moi, Seigneur, qu'est-ce qui m'attend? Alors il a dit à David, si jamais tu veux, alors tu deviendras donc prince, puisque tu épouseras la fille du roi. David dit qu'il en soit ainsi. Écoute-moi, ce que je vais te dire simplement par ces quelques mots, que j'interprète de la sorte tout simplement pour te donner encore plus de force, plus d'envie d'aller vers l'Éternel et de consulter l'Éternel pour l'année 2021. C'est que toute personne qui se présente devant Dieu, qui consulte Dieu pour son avenir, l'Éternel lui donne toujours des paroles de consolation, des paroles de victoire. Et derrière toute parole que Dieu donne, il y a toujours une promesse que Dieu doit tenir. Et la promesse que Dieu veut tenir pour ton année 2021, c'est le succès dans tous tes domaines. Tu n'as ni besoin d'aller faire des sacrifices humains, ni besoin d'aller faire des sacrifices quelconques, ni besoin d'aller voir un marabout qui va te promettre monts et merveilles. Toute ta destinée est dans la main de l'Éternel des armées. Tout ce que tu as besoin de savoir se trouve dans la parole de l'Éternel des armées. Tout ce que tu as besoin de faire, Christ l'a déjà posé. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. C'est de l'interroger. De venir, que nous devions venir vers lui et nous entretenir avec lui. Écouter les conseils du Père qu'il est. Et de mettre en pratique les conseils du Père. Il dit, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais mettre en pratique. Alors, ce soir, par Jésus, je t'exhorte à écouter et à te préparer à mettre en pratique la parole de Dieu pour l'année 2021. À écouter et à te préparer à mettre en pratique la parole de Dieu pour l'année 2021. Et le succès t'accompagnera. La main de Dieu sera à tes côtés. Et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je prie donc l'Éternel ce soir de te donner un esprit de réconciliation et de t'accorder la restauration pour cette année qui arrive. Je prie ce soir que toutes les bénédictions qui étaient attachées à ta naissance, tout ce qui devait concourir à ce que tu rendes gloire à Jésus, te soit libéré maintenant, que ce soit la même, tu reçoives, que les anges te livrent maintenant ces bénédictions-là qui ont été stoppées, bloquées par le prince qui règne sur ta vie, l'homme fort qui règne sur ta vie. Je prie maintenant que toutes les chaînes qui ont été attachées à ta vie, qui t'empêchaient d'aller, aujourd'hui se brisent et que tu puisses aller de l'avant. Je prie maintenant que les obstacles qui s'étaient mis au devant de toi, la même façon qu'il est dit à Zorobabel, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je prie que les montagnes de ta vie soient aplanies et que tu puisses voir l'horizon que Dieu t'a préparé. Je prie ce soir que tous les esprits contractés en 2020
soit détruit par la puissance de la sanctification. Que l'Éternel déverse sur ta vie maintenant son sang précieux. Car la Bible dit, il n'y a point de rémission des péchés sans effusion de sang. Et le sang de Christ a coulé. Je prie simplement que ton âme prenne conscience qu'il a été racheté. Ton intelligence prenne conscience qu'il a été racheté, qu'il n'est plus attaché au péché. Que nul ne vienne t'égarer en te disant qu'il est difficile de vivre la sanctification. C'est possible de vivre la sanctification simplement par Christ. Et que ta vie soit sanctifiée, purifiée par le sang précieux de Jésus. Je prie maintenant que tout lien de famille qui te laissait entendre que beaucoup de personnes dans ta famille n'ont pas atteint un objectif, une hauteur, une élévation, alors cela sera ton cas. Je prie que cette mentalité-là aujourd'hui même soit effacée en toi, au nom de Jésus. Que ton intelligence rejette cette mentalité, mais que tu sois renouvelé de l'intelligence, car toute chose devient nouvelle. Celui qui est né de nouveau n'est plus limité, car il ne vit plus par la chair ni par le sang, mais par l'Esprit de Dieu. Alors je prie que toute limite dans ta vie ne soit plus limite maintenant, mais que tu deviennes illimité en entreprise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu entreprendras, que l'Éternel mette sa puissance et sa main à l'intérieur, que tout obstacle quelconque tombe devant toi. Que tous ceux qui te tendent des pièges, qui ont creusé des fossés pour que tu y tombes, que tu n'y tombes pas, mais que tes adversaires y tombent eux-mêmes et que le nom de ton Dieu soit glorifié. Je prie que la parole que Christ nous a laissée s'attache à ta vie, à jamais. Il dit, garde cette parole-là tout près de ton cœur et de ta bouche. En cela, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je prie que le nom précieux de Jésus, le nom glorieux de Jésus, t'accompagne partout où tu vas. Et qu'il se fasse ici riche comme un bouclier pour ta vie. Et que toutes les flèches enflammées de l'ennemi ne puissent t'atteindre. Je prie que la peur te quitte à jamais. Je prie que tu sois renouvelé de l'intérieur. Que Jésus te bénisse. Que la gloire qui est due à Christ au travers de notre vie soit manifeste à partir de ce jour, jusqu'à la fin de l'année 2021. Reçois la plénitude de l'Esprit en toi. Et n'aie pas peur du changement que l'Esprit suscite dans ton cœur. N'aie pas peur du changement de vie que l'Esprit suscite dans ton cœur. Le désir d'abandonner certaines choses, accepte-les. Le désir d'abandonner le péché, accepte-le. Le désir d'abandonner certaines personnes de ta vie qui ne te permettent pas d'aller de l'avant, accepte-le. Si cela est né dans ton cœur pendant que tu es dans le moment de prière, dans une interrogation face au Seigneur, si l'Éternel te convainc que c'est lui qui te parle, accepte-le. Accepte-le. Ne refuse pas ce qui est contraire à ta première marche. Car les pensées de l'Éternel ne sont pas les nôtres. Qu'il en soit donc fait, selon la volonté de Dieu, pour notre vie, pour la suite des temps. Gloire, honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons donc ainsi prié. Je dis Amen. Soyez bénis et que toute la grâce de Dieu vous accompagne.